Bonjour pour cette lecture intuitive avec les mots et les illustrations prises au hasard. Oui, tu es une nouvelle femme. Une nouvelle femme est entrée dans ta vie. Tes angoisses ont disparu. Son visage et son corps t'ont ramené le rêve dans ta vie. Mais son visage ovale et parfait s'est assombri et le visage de cette femme t'a renvoyé un reflet mystérieux qui t'habite aujourd'hui. Après avoir trouvé la joie auprès d'elle et avoir réussi à t'éliminer de cette angoisse qui t'habitait, un sentiment pourtant d'instabilité demeure. Une bataille fait rage à l'intérieur de toi. Les événements ont changé pour toi. Tes paysages intérieurs sont devenus sombres et noirs et gris, avec quelques touches de violet et de bleu mauve. Tu es là à regarder par la fenêtre les fruits qui poussent dans ton jardin et qui prennent couleur en ce moment. Mais que de souvenirs, de souvenirs de cette femme que tu ne peux pas oublier. Ton visage est fracassé, tes traits sont durs et criards. Tu as des dents de requin. Tu aimerais retrouver une figure plus calme et plus rassurante et moins cruelle. Et pourtant, heureusement, tu as gardé ton humour. Et ça t'aide. Tu as l'impression d'avoir en face de toi une géante assise, au visage vide, au corps énorme. Oui, elle symbolise la fécondité universelle. C'est un échec conjugal avec cette femme. Effectivement, je suis dans une sensibilité très réceptive en ce moment et très aiguë. Heureusement que j'ai mon art qui m'aide et qui m'entoure. Après plusieurs années de mariage, je réussis à pallier ces divergences et cette période critique pour m'apercevoir que mon âme devient une obsession. Et c'est vrai que je m'en demandais trop, mais j'ai retrouvé un équilibre après ces années d'épreuves. Alors j'invente, je colle du papier, j'utilise des techniques, plusieurs techniques, des styles décoratifs, et je me livre à cœur joie à l'initiation de
de toutes ses créations. J'ai une saveur amère à l'intérieur de moi. L'ambiance n'est pas joyeuse depuis quelque temps. Heureusement, il y a les amitiés. Il ne faut pas se décourager. Alors je vais souvent, j'enfile mon chapeau et mes bottes et je passe mes journées à la plage avec mes amis ou seule. Mais quand je rejoins mon logement, je suis très mal et je me sens très inquiet. Je décide d'aller faire un tour près de la plage. Je tourne ma figure lentement en direction de la plage, de la fenêtre. Pour moi, c'est un lieu d'apaisement extraordinaire et de volupté perdue. Je laisse mes yeux naviguer le long des berges et je me décide d'y aller et de partir en direction de ces berges. Je sors. J'entends un léger sifflement qui vient à mes oreilles. C'est la brise, c'est le vent. Je me couche sur le sable. J'entre-aperçois quelques chevaux qui galopent le long de la plage, des chevaux sauvages. J'entends des voix plaintives au loin. Ce sont des dames qui discutent. C'est vrai qu'après le départ de Virginie, je me suis remis à prier et à demander que son cœur retrouve de la bonté et qu'elle revienne vers moi. Je voulais que notre histoire redémarre, qu'on reparle de ce mariage dont on avait déjà parlé auparavant. Allez, je me laisse aller à l'inspiration du ciel. J'observe le ciel, les nuages. Je sens que je redeviens vivant et intelligible. À ce moment-là, j'entends comme des bourdonnements dans mes oreilles qui me troublent. Est-ce Dieu qui me parle ou mes ancêtres? Oui, je cherche et je tourne autour d'elle. J'aimerais la récupérer, cette femme,
qui était la femme de ma vie. Et je sens comme un appel qui me dit « Referme la porte, referme la porte. L'histoire est terminée. » Ce sont des phrases qui se répètent plusieurs fois. Des nuages arrivent, s'amoncellent, et j'entends les vagues qui arrivent un peu comme dans une sorte de délire. L'orage arrive. Il va falloir que je rentre à la maison. Je m'apprête à prendre la descente pour retourner chez moi. Car il y a des trompes d'eau qui commencent à tomber. Et j'entreaperçois 4 chevaux furieux qui partent à pleine volée et qui galopent le long de la berge. J'entreaperçois une femme avec un mouchoir près de son visage qui reprend un petit panier et qui court vers le sommet de la dune. Et je me dis que je ne suis pas le seul à avoir des tristesses et des soucis. Je retourne à la maison, j'ouvre la grande armoire, j'ouvre la porte, ensuite la grande armoire qui est en face de moi, en face de la fenêtre. Et je reprends mes médailles, mes chapelets, mon bénitier sur la commode et je prie. À côté de la commode, il y a des fleurs artificielles. Et elles sont très poussiéreuses, donc je décide de les jeter. Je ne communique avec personne aujourd'hui. Je ne communique qu'avec Dieu. J'en appelle à la Vierge, j'en appelle à Jésus. Je lis beaucoup. Quelques lignes ou quelques pages. Ce sont des exemples qui portent moins de leçons à méditer que de brefs effets dont la force s'éteint presque aussitôt. Alors bien des années plus tôt, je me plaignais à croire que de nouveaux visages reviendraient vers moi. Ma grand-mère, mon grand-père. Mais ce n'était qu'une illusion. J'ai aimé ma femme, mais je crache ma douleur maintenant. Et je laisse mon chagrin derrière moi, car il y a toujours le bonheur à venir.
J'entends cette petite voix qui m'appelle et qui me dit que l'amour est immortel et que peut-être un amour va venir. Chantons nos pensées envers Dieu, envers l'univers. Je suis comme un vieux solitaire, glacé. Mes yeux sont morts, mes lèvres sont molles. Et mon cœur ne bat plus pour personne. Mais les beaux jours du bonheur peuvent revenir. Le ciel peut redevenir bleu et l'espoir peut revenir. Écoute de la musique avant toute chose. Et va vers la bonne aventure. Et par ce vent crispé du matin. La musique encore et toujours, qui te permettent d'en t'envoler. Alors la prochaine femme sera-t-elle brune ou blonde? Les yeux noirs ou bleus? Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature. Fidèle ou infidèle? Pas de mauvais rêves. Oh, il fait vraiment noir ce soir. L'orage a assombri le ciel. Entends-tu cette petite voix qui te dit de ton œil béant jailliront les feux et seul chez toi, tu ne crains rien, ni la dent du serpent qui mord, ni le poisson dans les calices. Je ne te parlerai pas ce soir. Je te dirai juste que l'amour est infini et qui peut revenir vers toi. Qu'il y aura des soirs d'été bleus où tu te promèneras sur les sentiers et que tu sentiras à l'intérieur de toi l'amour retrouvé et le soleil. Oui, tu iras vers les soleils. Tu chanteras et tu laisseras ta tristesse au bord du chemin. Et la rosée et la lumière reviendra vers toi. Alors rêve encore. Rêve de ce monde invisible et de ce doux enchantement des airs. Voici le jour. Rêve encore. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite fille, espérance, immortelle.